Alors, s'il vous plaît, vous pouvez vous approcher, il reste des places. C'est pas tout le monde qui est arrivé encore, fait que les gens à l'arrière, là, on vous invite à vous approcher. Donc, écoutez, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette belle journée sur la conservation. Évidemment, cette journée, elle se nomme « Accélération de la conservation dans le sud du Québec, consolider les partenariats entre les organismes de conservation et les instances municipales ». Donc, mon nom est Pascal Bigras, je suis directeur général de Nature Action Québec. Je vais avoir le plaisir aujourd'hui d'animer cette journée en compagnie de Mélanie Lelièvre, qui est directrice générale de Corridor Appalachien. Oui, on peut l'applaudir. Mélanie va animer le panel cet après-midi et la période de questions qui va suivre. On a un panel d'élus municipaux. Donc, évidemment, bien que de très nombreuses personnes et organisations ont mis l'épaule à la roue pour organiser cette belle journée, je veux souligner le leadership de Mélanie et de son équipe. Merci, Mélanie. Évidemment, je vous remercie d'être présents. On est le 15 décembre. Les municipalités ont adopté leur budget récemment. C'est toujours une épopée, l'adoption des budgets. Ils ont hâte juste de tomber en vacances et d'aller retrouver leurs concitoyens. Donc, les organismes de conservation sont tous en train de signer des ententes, des servitudes, d'acheter des terrains parce que le 31 décembre, c'est une deadline. Donc, c'est impressionnant de vous voir ici aujourd'hui. Je suis très, très heureux. Je profite de votre attention pour évidemment encourager formellement nos élus du monde entier qui négocient actuellement une entente internationale sur la biodiversité à la COP15 à moins d'1 kilomètre d'ici. On les invite, je pense que ce n'est pas seulement moi, je pense qu'on les invite tous à être ambitieux, audacieux et concrets. On sait le problème est local, régional, continental et même planétaire. Ça prend des moyens, des outils et du financement à chacun de ces niveaux. On sent que ça accroche sur le financement, fait que envoyons-leur des ondes positives. L'événement de la COP, qui est international, nous rappelle malheureusement, douloureusement, qu'on est encore en pandémie. Donc, si vous ressentez le besoin de porter des masques, il y a des N95, il y a toutes sortes de masques. Si dans la journée, des symptômes se développent, il y a des masques N95, s'il vous plaît, et il y a du savon désinfectant. Les 3 objectifs de la journée aujourd'hui, je vous les nomme. Premièrement, établir les capacités opérationnelles et les besoins financiers des organismes de conservation pour contribuer à l'objectif de protéger 30 % du territoire du sud du Québec d'ici 2030. Donc, on veut faire partie de la solution. On est déjà dans la solution. D'ailleurs, le deuxième objectif, c'est de démontrer le chemin parcouru par les organismes de conservation. Et il y en a tout un. Vous allez voir, on va avoir un feu d'artifice dans le milieu de l'avant-midi sur ça. Et le troisième objectif, c'est de célébrer et renforcer les partenariats avec le milieu municipal. Et ça, juste par la présence des élus aujourd'hui, moi, je suis heureux de ça, vous ne pouvez pas savoir. Et identifier avec le milieu municipal les leviers requis. Qu'est-ce qu'ils ont besoin pour arriver au 30-30? Alors, 30-30, hein? 30 % en 2030, on va dire ça comme ça aujourd'hui. Donc, on veut souligner ce matin la présence parmi nous de plusieurs élus qui sont venus appuyer notre programme « Accélérer la conservation dans le sud du Québec » et échanger avec les organismes de conservation. Je me suis demandé, là, dans les dernières nuits, pendant que je révisais, qu'est-ce qui unit les organismes de conservation et le monde municipal? On peut se poser cette question-là. Pourquoi ça clique? Et ça clique de plus en plus entre nous. Finalement, ma réflexion n'a pas été trop longue. J'ai réalisé qu'on est très semblables. Puis là, vous me dites, comment ça, semblable? Je ne suis pas un élu municipal. Non. On a des qualités communes. Je vais vous en citer quelques-unes. Premièrement, on est des amoureux. C'est beau à dire, hein? Comme ça, un jeudi matin. On aime le monde de notre patelin. On aime beaucoup les gens de nos patelins. Les organismes de conservation tissent des relations à très long terme avec les propriétaires de milieux naturels pour les intéresser à conserver volontairement leur terrain depuis des décennies. Les élus se présentent en politique pour plusieurs raisons, dont une importante, ils aiment leur monde. Avez-vous déjà fait l'épicerie avec un conseiller municipal? Oui? C'est long, hein?
Ça dure 3 heures à peu près, faire une épicerie avec un conseiller municipal, parce qu'à toutes les allées, il arrête puis il jase. Il jase avec un concitoyen, il jase des trous dans la rue, de la lumière qui ne marche pas, du budget qui vient d'augmenter, etc., etc. Ils aiment ça, leur monde, les élus municipaux. Deuxième caractéristique qui nous lie, qui nous unit, on aime notre village et son paysage. Demandez à n'importe quel élu quelle est la plus belle ville au Québec. Moi, je fais ça tout le temps quand je vais à l'UMQ. Tout le temps. Bonjour, monsieur. Est où la plus belle ville au Québec? Je la cherche. Immanquablement. Chaque élu me répond « C'est mon village! C'est ma ville! » C'est facile. C'est beau l'amour, hein? Et les organismes de conservation ont le même amour pour leur patelin, leur milieu naturel. On a plein d'autres atomes crochus. On aime la nature, évidemment, mais aussi, de façon plus rigoureuse, on planifie, on budgète, on trouve des solutions, on est concret, très concret, on est immensément terre à terre. Tu sais, la tempête de neige, demain, là, les élus y pensent là, depuis 3 jours. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis nous autres, on se dit, oh, nos sentiers vont être ouverts, on lâche-tu le ski de fond, la BR est-tu prête? On est concret. Et tout en étant terre à terre, on voit loin. Et surtout, les élus et les organismes de conservation, on est persévérants, patients et tenaces. Dernière affaire qui nous unit dans nos complicités, on est des gens qui trouvons des solutions avec le monde, avec les gens, pour les gens et pour leur mieux-être à long terme. Et la conservation fait partie de ces solutions. Donc, voilà quelques points qui nous unissent. Un des objectifs de notre journée, c'est de célébrer, célébrer la relation, célébrer les réalisations. Comme je me soucie grandement de votre santé en ce 15 décembre, vous avez tous travaillé fort, on est tous à 12 heures par jour à suivre la COP, et que la science nous dit maintenant que c'est très dangereux de rester assis trop longtemps, je vous propose une activité qui va allier santé et célébration. Donc, on va faire des standing ovations toute la journée. Ça, c'est le fun. Il y a Jérôme Duprat qui est ici. Là. Jérôme, il est habitué, lui, au standing ovation. Mais il y a plein de gens ici qui ne sont pas habitués, fait qu'on va en faire pour plein de gens. Donc, comment on va faire ça? On va se pratiquer. Puis là, on va se pratiquer maintenant. Parce que, d'habitude, dans un discours en introduction, on souhaite la bienvenue aux dignitaires. Je vais le faire, inquiétez-vous pas. Je veux célébrer la présence parmi nous d'élus municipaux qui sont ici pour appuyer nos demandes. Donc, je vais les nommer un par un et je vais leur demander de se lever et de rester debout. Et après, on va se pratiquer à faire un standing ovation. C'est bon? Vous êtes d'accord? Fait que M. Guillaume Tremblay, maire de Mascouche et représentant de la CMM, on ne l'applaudit pas tout de suite. Je le sais, c'est Guillaume, là. Je ne sais pas, je n'ai pas vu si M. Martin Danfous est arrivé. Il s'en vient. Je vais quand même nommer tous ces titres et lettres de noblesse, parce que je n'aurai pas d'autres occasions. C'est le maire de la ville de Varennes, préfet de la MRC Marguerite Duville, premier vice-président de l'Union des municipalités au Québec et représentant de la CMM. M. Scott Pierce, qui est parmi nous, il est déjà debout, merci. M. Pierce est premier vice-président de la Fédération canadienne des municipalités, maire du canton de Gare, préfet de la MRC d'Argenteuil, président de la commission permanente, c'est long, de l'environnement et de la lutte au changement climatique de la Fédération québécoise des municipalités. Un ami avec lequel je fais plein de projets, les autres aussi, c'est mes amis, là. Jean Martel, maire de Boucherville, Lisa Poulain, mairesse de la ville de Blainville, qui est parmi nous aussi, Louis Villeneuve, maire de la ville de Bromont, merci, Julie Bourdon, mairesse de la ville de Granby, est arrivée, bonjour. Vous pouvez rester debout, hein? On reste debout, c'est bon pour la santé. Nathalie Lemaire, mairesse de la ville d'Eastman, Vinciane Peters, mairesse de la municipalité de Bolton-Est. Lucie Dagenet, mairesse de la municipalité de Frélisburg. Alexandre Warnett, conseiller municipal de Laval-des-Rapides. Mélanie Villeneuve, mairesse d'Ottoburn Park. Est-elle arrivée? Oui, c'est ma mairesse. Je demeure à Ottoburn. Enchanté. Tim Thomas, maire de Pointe-Claire. Je ne sais pas s'il est arrivé, M. Thomas. Non? On va le voir plus tard. Outre les élus présents, on souhaite aussi remercier Mme Valérie Plante, qui n'est pas ici, mairesse de Montréal, Mme Marie-André Mauger, mairesse de l'arrondissement de Verdun, responsable de la transition écologique et de l'environnement de la Ville de Montréal, Mme Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, responsable des
Grand Parc, Sport et Loisirs, Parc du Mont-Royal, Parc Jean-Drapeau et Espace pour la vie. Ces 3 personnes-là, donc Mme Plante, Mme Mauger et Mme Bourgeois, auraient aimé être présentes. Ils nous l'ont mentionné, mais c'est jour d'adoption du budget. C'est quand même 6,7 milliards. On les excuse. Pour les représenter, on a le plaisir d'accueillir, je ne sais pas si c'est arrivé, Mme Céline Audrey-Beauregard, qui est conseillère, merci d'être là, d'arrondissement de Verdun et vice-présidente du comité consultatif d'urbanisme de Verdun. Il y a d'autres maires et mairesses aussi qui auraient aimé être avec nous, mais ils ne peuvent se joindre à nous. Est-ce que Mme Grondin est là? Non? Elle n'est pas là. Elle va venir après-midi avec le ministre. On la saluera à ce moment-là. Donc, tout le monde est élevé. Pour votre santé et pour le plaisir de célébrer, je vous demanderai de faire un standing ovation à ses partenaires. Hey, vous êtes bons, on est prêts pour la journée, on est correct, on va être en santé. On veut vous expliquer le déroulement de la journée avant de débuter officiellement. Dans les prochaines minutes, on va lancer l'événement par une déclaration commune des organismes de conservation, déclaration qui va poser les bases de la journée. Les journalistes présents, il y en a peu, on m'a dit, parce qu'actuellement, on s'est fait scooper. Je pense que c'est le ministre Guilbeault et le premier ministre font des annonces à la COP. Donc, bon, on comprend les journalistes. Mais on va pouvoir les rejoindre quand même de d'autres façons. Là, on a tout un système. Donc, le message va passer. Donc, les journalistes qui sont présents pourront poser des questions avec les porte-paroles des organismes de conservation et les élus présents. On va suivre par des présentations éclairs un peu plus tard, après les entrevues. Donc, il y aura déclaration, entrevue, vous aurez une pause pour qu'il y ait des entrevues qui puissent se réaliser. Et on va présenter les réalisations des organismes de conservation dans un horizon très rapide. On vient de me dire 2 minutes, Pascal accélère. Alors, ces projets réalisés par quelques organismes, parmi la communauté des 70 organisations qui travaillent dans le sud du Québec, vont témoigner avec éloquence. Vous allez le voir, c'est exceptionnellement émouvant et, wow, rafraîchissant de voir ça. Donc, ils vont témoigner avec éloquence de l'importance de protéger le territoire et surtout de comment on peut y parvenir. Évidemment, super important, plusieurs des réalisations qui vont être présentées dans les feux d'artifice de tout à l'heure ont été concrétisées avec l'appui, le partenariat, la collaboration, les outils, le financement, la sueur, le désir de nos partenaires municipaux. Ils vont se reconnaître tout au long de ces présentations. Une fois ces présentations terminées, on va avoir le lunch, le repas, réseautage. Et vers 12h45, M. Benoît Charette va se joindre à nous. Il va avoir un petit entretien avec les promoteurs du programme Accélérer la conservation dans le sud du Québec. Et il va s'adresser à nous par la suite à 13h15. Donc, on se retrouve ici vers 13h10. Le programme va se poursuivre par la suite avec Mélanie Lelièvre, qui va animer avec nos élus municipaux un panel qui va parler des enjeux, des défis de la conservation et aussi des grandes réussites. Suite au panel, on va avoir une période d'échange, donc des questions. Vous allez pouvoir intervenir, poser vos questions. Et par la suite, on doit quitter à 15h15. Alors ça, il faut se rappeler de cette heure-là. Tout le monde, on va se faire minuter parce qu'à 15h30, nos amis de l'Association des biologistes du Québec ont besoin de la salle. Alors, c'est la COP. C'est la COP. Toutes les salles sont occupées dans la région. Donc, les discussions vont se poursuivre dehors. Voilà. Donc, on va maintenant passer à la déclaration commune. Je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. J'invite d'abord les 4 autres porte-paroles à se joindre à moi sur la scène. Je les nomme et je les présente. Claire Ducharme, qui est vice-présidente au Québec de Conservation de la Nature Canada. Mélanie Lelièvre, qui est directrice générale de Corridor Appalachien. Sébastien Rioux, qui est directeur de Canard illimité pour le Québec. Et Brice Caillé, qui est directeur général du Regroupement des milieux naturels.
Ça va? Et les élus ont accepté, en solidarité, en coopération, en soutien de notre demande, de venir sur la scène avec nous pendant qu'on va lire la déclaration commune du projet Accélérer la conservation dans le sud du Québec. Donc, j'inviterai les élus à se joindre à nous, avec nous, et j'inviterai aussi les photographes à s'approcher parce qu'on va prendre la photo tout de suite, avant les déclarations, au cas que les élus changent d'idée. Ouais. Donc, les photographes, l'équipe de notre direction, les équipes de tous les organismes, approchez-vous, on prend les photos, dites-nous comment se placer. On enlève tout ça? J'enlève ça? Puis j'en prends une autre. Mais je savais que ça allait vous faire rire, fait que celle-là va être vraiment belle. Voilà, merci! Plein de speeches qui sont ajoutés. Fonctionne, oui. Donc, merci de vous prêter au jeu, chers élus. C'est très apprécié. Donc, je vais maintenant inviter la première porte-parole qui nous représente et qui gère le programme au nom des organisations de conservation du Québec. Donc, je vous demanderai d'accueillir avec chaleur Mme Claire Ducharme. Merci, Pascal. Je retiens que c'est l'amour qui nous réunit. L'énergie aussi, parce que le standing ovation, ça a donné beaucoup d'énergie, je trouve. Bonjour tout le monde. Vraiment, merci d'être présent aujourd'hui pour cette importante rencontre. Commençons par la reconnaissance des habitants et des gardiens traditionnels de ce lieu où nous sommes réunis. Le monde entier est réuni, pas loin d'ici, pour la nature, sur le territoire traditionnel de nombreuses nations autochtones. C'est le territoire des peuples Kanien'kehá:ka, de la Confédération Haudenosaunee, des Hurons-Wendat, des Abenaki et des Anishinaabe. Ensemble, c'est au nom de plus de 70 organismes de conservation que nous unissons nos voix afin de proposer au gouvernement du Québec et du Canada
une solution pour répondre à l'urgence d'agir devant des enjeux de taille que sont la multiplication des pertes de milieux naturels dues aux pressions de développement que subit le sud du Québec, ainsi que les changements climatiques et la perte de biodiversité. Les organismes de conservation proposent la mise en œuvre d'un projet majeur, accélérer la conservation dans le sud du Québec, ou ACSQ, un nouvel acronyme à apprendre. ACSQ, retenez ça. Vous pouvez oublier pas mal toutes les autres. Donc, la CSQ, qui nécessite l'appui financier combiné de 2 paliers de gouvernement et du secteur privé à la hauteur de 750 millions de dollars d'ici 2030. Dont 600 millions partagés entre les gouvernements fédéral et provincial. Le sud du Québec abrite les sites les plus riches en biodiversité de la province, on le sait. C'est là aussi que les pressions de développement sont énormes et menacent nos derniers milieux naturels. Depuis 1970, les populations d'oiseaux, de mammifères, de reptiles, d'amphibiens et de poissons ont chuté de 69 %. On doit accélérer donc la conservation des milieux naturels dans le sud du Québec. Et ce message est partagé avec le monde municipal qui, par sa présence marquée aujourd'hui, joint sa voix à la nôtre pour inviter les gouvernements à poursuivre avec célérité les actions et les collaborations avec les organismes de conservation qui agissent en complémentarité avec le monde municipal, des acteurs incontournables dans l'aménagement du territoire. Nous nous unissons parce que nous en faisons une priorité. Ce projet unique de conservation des milieux naturels au sud du Québec permettra à terme de réaliser plus de 1000 projets qui contribueront à doubler le réseau de sites naturels privés conservés à perpétuité, restaurer des milieux naturels, assurer la connectivité des milieux naturels, protéger les habitats de plus de 200 espèces menacées ou sensibles, accompagner les partenaires dans la transition écologique et climatique, renforcer les capacités de réseau d'intervenants, rendre un plus grand nombre de sites accessibles au sud du Québec, maintenir l'intégrité de nos milieux naturels, c'est-à-dire de notre capital naturel qui est primordial pour assurer les services écologiques, la santé publique, la sécurité des collectivités, la qualité de l'air, de l'eau, etc. Il y a vraiment une urgence. Il y a une urgence d'agir pour renverser le déclin de la biodiversité et de ses conséquences pour l'avenir des générations futures. Agissons. Merci. C'est bon. Merci Claire. Les organismes de conservation représentés aujourd'hui par, on va les nommer toute la journée, Conservation de la nature du Canada, Corridor appalachien, Naturaction Québec, Canard illimité et le Réseau des milieux naturels protégés du Québec, ont mis en œuvre et poursuivent l'élaboration de centaines de projets par année. Quelque chose pour protéger les milieux naturels et la biodiversité. Les protéger, c'est bien, mais ces organismes le font à perpétuité. Ça, c'est long. Alors, ils nous proposent ça et ils détiennent l'expertise pour le faire. On réalise ces projets en partenariat avec les gouvernements fédéral et provincial. D'ailleurs, tout à l'heure, on fera un standing ovation pour nos amis. On a des représentants du fédéral, du provincial, on fera ça tout à l'heure. Les instances municipales, on travaille avec la CMM, la CMQ, les MRC, les agglomérations, les municipalités. Les organismes, on travaille ensemble, les organismes, on est des gens qui se respectent beaucoup, les organismes de conservation. On travaille évidemment avec les propriétaires privés, les promoteurs. On les accompagne dans leur cheminement pour nous donner leur terrain. Et ça marche. C'est fascinant. Les grandes fondations, les citoyens. Nos organismes sont bien ancrés dans la société civile. Souvent, on réussit où personne ne trouve de solution. Au cours des dernières années, on constate la force des partenariats établis pour protéger la nature du sud du Québec.
grâce à notre accord de cofinancement avec les gouvernements fédéral et provincial pour la mise en œuvre du projet Partenariat pour les milieux naturels, un autre acronyme, PPMN, et des programmes antérieurs, on a protégé les organismes de conservation près de 1500 sites en terre privée qui représentent une superficie de plus de 71 000 hectares. Plus spécifiquement, le PPMN, au cours des 2 dernières années, nous a permis d'élaborer de nombreux projets. Voici quelques-uns de ces centaines de projets. L'Atlas des milieux d'intérêt pour la conservation des Laurentides méridionales, qui est un outil d'aide à la décision, des centaines de caractérisations écologiques, la mise en valeur de très nombreuses propriétés pour favoriser l'accès du public, notamment l'aménagement de la barre de sable dans le Barachois de Malbaie, près de Gaspé, l'aménagement de sentiers au Mont Foster dans les Montagnes Vertes. La protection, par exemple, en quelques mois, très peu de mois en fait, de 16 hectares d'habitat de la Rainette Faugrillon à Boucherville, en collaboration avec la Ville et avec le maire, le fédéral, la CMM, le provincial. C'est extraordinaire ce que les organismes de conservation ont pu faire et ils ont pu bonifier le cadre financier du PPMN en allant chercher eux-mêmes 53 millions de fonds privés du fédéral, des instances municipales, de la philanthropie ou de dons de terre. Donc, c'est 110 millions qu'on a investis ensemble dans les 2-3 dernières années. Le projet PPMN a été un levier important qui a permis de multiplier les projets de conservation, de restauration, d'acquisition de connaissances et de mise en valeur. Le projet qui suit, ACSQ, c'est plus beau que PPMN, hein? On aime ça les acronymes, donc accélérer la conservation dans le sud du Québec, nous permettra de poursuivre ce travail plus que nécessaire. Appuyé par un modèle de cofinancement, on a trouvé une solution ambitieuse qui fonctionne. Les besoins sont importants. Seulement la CMM, les RCI adoptés en 2022 visant à protéger les golfs, les milieux naturels sous pression de développement couvrent une superficie de 12 874 hectares qui devront être protégés, eux aussi, idéalement à perpétuité. Donc, on va devoir être créatifs pour travailler ensemble pour protéger ces milieux. Alors, j'inviterai maintenant Mélanie à poursuivre. Merci Pascal, merci Claire. Bonjour tout le monde. Au cas où vous ne le saviez pas, les organismes de conservation du Québec ont développé une solide expertise, une expertise unique, indéniable en conservation de la nature en terre privée. On réalise des projets nécessitant des expertises variées, pas seulement en biologie, en écologie. On prépare des projets qui comportent des montages légaux, fiscaux, financiers, complexes pour la conservation des milieux naturels à perpétuité. Et ce, évidemment, grâce à l'appui financier de plusieurs bailleurs de fonds gouvernementaux, des instances municipales et de nombreuses sources privées. Les organismes de conservation, des organismes à but non lucratif, avec un statut de bienfaisance, par notre expertise, notre créativité, notre audace, la ténacité et notre esprit coopératif, on représente un potentiel d'action formidable sur lequel nos gouvernements nationaux et locaux peuvent s'appuyer et tirer profit. Et laissez-moi vous partager ce qui nous caractérise. Premièrement, on est des passionnés, des ardents défenseurs de la nature, car on sait que les changements climatiques, couplés à la perte de la biodiversité, ne sont pas que des questions environnementales. Ça soulève des enjeux beaucoup plus profonds qui viennent remuer les fondements de l'économie, de nos fondements sociaux, de sécurité publique, de santé publique et même de souveraineté alimentaire. Nous sommes dans l'action. On génère des projets concrets, tangibles, qui génèrent des bénéfices pour toute la société. Nous sommes d'excellents acteurs pour travailler avec les propriétaires en terre privée, ce qui est la majorité du cas dans le sud du Québec, et on convient d'entendre gré à gré avec ceux-ci, et on génère des millions de dollars en dons écologiques. On travaille dans une vision à long terme, la perpétuité, rien de moins. On planifie nos actions de conservation avec des cadres stratégiques, des stratégies de conservation, et on a à cœur le maintien de relations durables avec tous nos partenaires. On a tout un réseau de biologistes et d'experts qui nous soutiennent, qui nous accompagnent pour affiner et bonifier la connaissance essentielle des territoires, qui est un préalable indispensable à toute prise de décision. On conserve les milieux à perpétuité,
on restaure, on met en valeur des milieux naturels. Il y a d'ailleurs des centaines de kilomètres de sentiers qui sont gérés par des organismes de conservation au Québec pour les rendre accessibles aux citoyens. Et on rassemble dans chacun des projets ou presque des partenaires de tout horizon, même avec des groupes d'opposition avec lesquels on trouve des convergences, des objectifs communs. Alors, je l'ai déjà dit, on est constamment en mode solution et on est persévérant. Vous savez qu'on a des projets de conservation qui mettent 5, 7, 10, 15 ans. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il en avait fait un qui avait pris 26 ans avant de voir le jour. C'est pour vous dire comment on s'acharne. En somme, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'on est des entrepreneurs de la conservation. On est des acteurs de la conservation, puis tout ce que je viens de vous nommer, c'est vraiment dans notre ADN. On a fait nos preuves. Il y a plus de 70 000 hectares qui ont été protégés historiquement en conservation par les groupes de conservation, ce qui fait de nous des alliés essentiels pour le monde municipal et les gouvernements à atteindre leurs objectifs. Et on ne demande qu'une chose, c'est de pouvoir aller encore plus loin et d'en faire encore plus pour la nature et pour les collectivités. Merci. Attendez, je n'ai pas parlé. Le meilleur s'en vient. Non, c'est pas vrai. Écoutez, ce projet de 750 millions-là repose sur la capacité de réalisation de nos organismes suite à la mise en œuvre du projet de partenariat pour les milieux naturels qui s'est déroulé au cours des 2 dernières années, ainsi que sur la capacité de nos organisations à catalyser et à mettre en œuvre des projets de conservation, de restauration et d'intendance d'ici 2030. Les sommes demandées vont permettre de mettre en œuvre des projets dans 4 volets. Et c'est les volets suivants. La protection et les mesures de conservation, la science, les connaissances et la planification, la restauration et l'intendance, le développement des capacités et les partenariats. Nous devons avoir les moyens de nos ambitions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous appelons nos partenaires gouvernementaux et privés à passer à l'action et à poursuivre la collaboration afin d'agir de façon toujours plus efficace et concertée pour atteindre les cibles provinciales suivantes. 30 % de milieux naturels protégés, réduction de 37,5 % des émissions de GES par rapport au niveau de 1990, carboneutralité en 2050, sans oublier la protection des habitats des espèces menacées dans le sud du Québec. C'est très ambitieux, mais on va y arriver. Nous tenons à souligner positivement l'annonce du gouvernement du Québec qui a confirmé son intention d'accroître la portée de ses actions en matière de protection du territoire en annonçant l'élaboration d'un plan nature de 650 millions. Celui-ci vise notamment à donner davantage accès aux Québécoises et aux Québécois à la nature et à atteindre la cible de 30 % d'aires protégées d'ici 2030. Et ce, en appuyant financièrement des mesures pour protéger les milieux naturels en terre privée en partenariat avec les groupes de conservation qui sont devant vous. Le plan prévoit aussi agir sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité et à protéger nos espèces menacées et vulnérables. Nous rappelons au gouvernement du Canada et du Québec que cette priorité accordée à la protection et la restauration des milieux naturels nécessite des investissements financiers majeurs et elle doit aussi être couplée à une solide législation. Je parlais des moyens de nos ambitions, la législation en fait partie, pour que nous puissions réaliser des gains significatifs à perpétuité. Merci. Merci Sébastien. On va se le dire, là, la COP15, elle nous a volé un peu la vedette aujourd'hui, mais on est quand même très heureux de sa venue à Montréal parce qu'elle représente pour nous une occasion unique de faire progresser les engagements en matière de protection de la biodiversité et d'établir les prochains objectifs de conservation dans un cadre mondial, mais aussi ici directement au Québec. Alors que les terres privées représentent moins de 10% du territoire québécois, elles abritent plus de 50% des espèces menacées et vulnérables. Stopper la perte de biodiversité est donc un enjeu majeur pour le sud du Québec qui... Oui, il s'agit d'un défi ambitieux, mais si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que comme nous, vous pensez qu'on peut le réaliser. Pour cela, tous les acteurs devront redoubler d'efforts. Nous sommes toutes et tous interpellés
Et en premier lieu, nous, les organismes de conservation et nos partenaires du monde municipal avec nous. Le travail des organismes de conservation a un impact direct sur les territoires que gèrent ces instances municipales et notre travail est complémentaire à l'exercice qui leur est demandé dans le cadre de leurs obligations, à savoir la protection des milieux naturels et l'aménagement du territoire. Les municipalités, les villes, les MRC et les communautés métropolitaines sont au front contre la lutte contre le réchauffement climatique, la perte rapide de notre biodiversité et la dégradation des écosystèmes. Elles en subissent également directement les impacts, des impacts qui vont être sur la sécurité publique, sur la santé publique, mais aussi directement sur la qualité de vie de leurs citoyens, pour ne citer que ces impacts-là. Ainsi, si l'on veut obtenir des résultats tangibles dans le sud du Québec, les outils réglementaires, mais aussi légaux et financiers avec lesquels travaille le milieu municipal et nos partenaires, qui constituent des leviers indispensables pour la protection du territoire, doivent être bonifiés pour leur donner enfin les moyens de protéger efficacement leur territoire. Ces demandes s'inscrivent directement dans les grandes orientations du livre blanc qui a été publié l'hiver passé avec le milieu de la recherche. Et aujourd'hui, nous appelons donc le gouvernement du Canada ainsi que le gouvernement du Québec à la poursuite et à la consolidation de cette collaboration, au déploiement d'efforts concertés, ainsi qu'à la mise en œuvre d'un cadre fiscal et réglementaire adapté, tout comme l'attribution d'un financement de 600 millions de dollars aux organismes de conservation d'ici 2030. Pour que nos actions soient décuplées et pour répondre ensemble aux enjeux auxquels nos sociétés font face. Merci. Là, ça fait quand même un petit bout que vous êtes assis. Là. Je pense que c'est le temps là, de faire un standing ovation et de bouger. S'il y a des médias qui ne sont pas à la COP, qui veulent poser des questions, ils sont bienvenus. Il y a peut-être des questions. Anne-Marie, ça va? Donc, on n'a pas de questions, ils sont tous à la COP. Ah, une question, oui, merci. Vous pouvez les poser aux représentants, les porte-paroles ou aux élus. Vous pouvez venir au micro, vous nommez votre média. Oui, bonjour. Je suis journaliste au Journal de Montréal. Je couvre la COP, mais bon, je suis ici ce matin. Et évidemment qu'il y a beaucoup été question d'air protégé du 30-30 depuis le début de la Convention. Moi, j'aimerais vous entendre un petit peu sur la législation, donc la pertinence ou non d'étendre aux terres privées des mécanismes qui, en ce moment, sont comme pas impossibles à utiliser. Mélanie, y a-t-il quelqu'un qui veut répondre à cette question sur la législation? Jean Martel, maire de la ville de Boucherville. Mais je pense que c'est important. Moi, ça fait presque 14 ans que je suis là. On a fait beaucoup d'acquisitions. Et quand on vient le temps d'acquérir des terrains, puis que c'est des terrains privés, c'est tout un défi financier. Puis d'ailleurs, je remercie Nature Action Québec, là, qui est un partenaire fiable depuis le début. C'est vrai, c'est une belle relation amoureuse. Alors, je vous dirais, le droit de péremption, ça, c'est de la législation. Alors, d'identifier des terrains, de savoir si un terrain est sur le point de se vendre, mais que la ville puisse dire, bien, finalement, à ce prix-là, oui, on l'achète. Ça, c'est important. C'est aller de l'avant. On a adopté, nous autres, un règlement là-dessus il n'y a pas longtemps. Mais aussi au niveau du coût des terrains. Parce que lorsqu'on exproprie, il y a la valeur marchande du terrain, mais quand on exproprie, c'est qu'on dépossède quelqu'un qui ne veut pas être dépossédé. Alors, les tribunaux ont décidé que ce n'est pas juste la valeur marchande comme si quelqu'un voulait vendre. Il y a un petit plus qui s'ajoute. Et ce plus-là, bien, ça va être au niveau des dommages que la personne subit. Évidemment, quand un promoteur est sur le point de développer son affaire, les profits qu'ils vont faire sont toujours inestimables, excusez l'expression, skyrocket, alors ça coûte une fortune. Si on pouvait l'acquérir à la valeur marchande, ça aiderait énormément. Puis aussi, quand on fait les montages financiers, parce que les promoteurs, on a acquis beaucoup de terrains de eux qui étaient des promoteurs qui se sont dit « OK, on passe à autre chose », puis on a eu des beaux résultats. Si on peut les aider au niveau des montages financiers en termes de planification fiscale, successorale, s'il y a des avantages, des incitatifs, la législation peut y faire beaucoup pour atteindre nos objectifs. Puis personnellement, à 2030, là, pour les sommes, je trouve que c'est loin parce que l'acquisition de terrain, là, c'est maintenant que ça se passe. Puis comme disait Jean Lesage, c'est maintenant ou jamais.
Puis je me souviens à la CMM, sur la Commission des finances du transport, le type, il disait, tu sais, la préhistoire, là, quand ça marchait de même, dans ce temps-là, que c'était pas cher, là, en 2012-2013, c'est plus du tout le même. C'est pour vous dire, là, le prix des terrains, il n'arrête pas d'augmenter. Et personnellement, 2030, je trouve qu'il faudrait que ça aille un petit peu plus vite que ça. Alors, c'était mon point. Merci. En fait, ce qu'on demande, c'est que le gouvernement du Québec, dans son plan nature, priorise la protection de la biodiversité dans le sud du Québec. Et c'est pour ça qu'on demande 300 millions de ce plan nature pour réaliser des gains substantiels en terres privées. Puis effectivement, en parallèle, on s'attend à ce qu'il y ait des modifications législatives de différents ordres afin de faciliter le travail sur le terrain et de rendre possible ces objectifs-là que l'on s'est dotés collectivement. Donc, ça vient ensemble. D'autres questions? Ouais, je vais en profiter, oui. Ben oui. Donc, on parle de multiples millions. Concrètement, à quoi ces sommes-là servent quand on veut conserver les terrains? J'imagine, oui, on acquérit des terres privées, mais à quoi d'autre? Je peux répondre en partie, mes collègues pourront contribuer. Quand on acquiert une terre, d'abord, c'est pour protéger la biodiversité. C'est des terres de haute qualité, de haute valeur écologique. C'est aussi des terres qu'on souhaite, quand c'est possible, qu'elles soient ouvertes au public. On fait toujours ça en collaboration avec les municipalités, le fédéral, le provincial, en collaboration avec les acteurs du milieu et au bénéfice de la population. Donc, c'est des milieux qu'on concentre, c'est-à-dire qu'on choisit des sites qui sont des hotspots et on se concentre sur ces sites-là. Par la suite, on veut les connecter. On veut s'assurer qu'ils soient connectés pour que la biodiversité se maintienne dans le temps. Est-ce que mes collègues veulent ajouter des commentaires? Ça va? Oui. Concrètement, là, pour faire image, dans les 3 dernières années, ensemble, on a réussi à protéger en terre privée 2 fois l'équivalent du Parc national du Mont-Harford. Bravo. Bonjour, Alexandre Barnett, Ville de Laval. J'aimerais ajouter 2 éléments là, à la question précédente, en fait. Je pense qu'il est important aussi de réformer la loi pour pouvoir protéger les espèces vulnérables, pas seulement en terre publique, mais en terre privée. Donc, vraiment, avoir une loi qui a plus de mordant. Et aussi réviser la loi sur les mines, qui permet, quand les fameux claims miniers qui enlèvent en fait beaucoup de capacité de protéger nos territoires lorsqu'un claim est revendiqué, est acheté. Donc, je pense qu'on est rendu là de changer ces 2 lois, en fait. Merci. Donc, on aura d'autres discussions là-dessus cet après-midi avec le panel municipal sur les aspects légaux, encadrement, etc., pour soutenir la conservation, outre que le financement. Donc, on va lever la période de questions. On peut remercier encore nos élus de nous appuyer dans cette démarche. Il y aura une petite pause parce qu'il y a quand même des entrevues prévues, donc une pause de peut-être 10-15 minutes. Puis par la suite, on va reprendre. Donc, c'est le temps de vous féliciter, de célébrer et de vous rencontrer. Merci.